De retour pour notre voyage épique à travers la Bible. Avez-vous déjà eu l'impression d'errer dans la vie, affrontant défi après défi? Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire puissante tirée du voyage d'Israël. Cette histoire nous enseigne la justice de Dieu, sa miséricorde et l'incroyable puissance de tourner les regards vers lui avec foi. Notre vérité clé est la suivante. Même dans nos moments de rébellion et de désespoir, Dieu offre un chemin de salut qui nous dirige vers son plan ultime de rédemption à travers Jésus-Christ. On va plonger dans des passages de Nombre 21, Deutéronome 2 et Psaume 94-95. Ces écritures dressent un tableau saisissant des luttes continues d'Israël dans le désert et la fidélité de Dieu à les guider et pourvoir à leurs besoins. L'histoire commence par une victoire. Quand le roi cananéen d'Arad attaque Israël, le peuple crie à Dieu, promettant de détruire les villes cananéennes si Dieu leur donne la victoire. Dieu écoute et Israël l'emporte. C'est un moment de foi et d'obéissance qui marque leur parcours. Mais les vieilles habitudes persistent. Peu après, nous retrouvons les Israélites murmurant encore contre Dieu et Moïse. Pourquoi nous sortir d'Égypte pour mourir dans le désert? Ils se plaignent. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Et nous détestons cette nourriture misérable. Nombre 21, verset 5. La réponse de Dieu est à la fois un jugement et une leçon. Il envoie des serpents venimeux parmi le peuple et beaucoup meurent. Mais lorsque le peuple crie à Dieu dans la repentance, Dieu offre une solution remarquable. Il dit à Moïse, « Fais-toi un serpent et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu pourra le regarder et vivra. » Nombres 21.8. Ce moment est crucial, non seulement pour Israël, mais aussi pour nous aujourd'hui. C'est une puissante préfiguration de ce que Jésus accomplirait. Dans Jean 3, 14 et 15, Jésus relie explicitement cet événement à sa propre crucifixion. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Wow! Voyons en détail la signification de ce parallèle. Premièrement, le salut par la foi. Dans les deux cas, les gens sont sauvés en regardant ou bien en croyant à l'objet qui est élevé. Deuxièmement, la provision divine. Dieu offre toujours, en effet, un moyen de salut dans les deux cas. Troisièmement, la guérison du péché. Le serpent d'airain apportait une guérison physique, tandis que le Christ nous apporte la guérison spirituelle. Et enfin, l'universalité de l'accès. Le remède était accessible à tous ceux qui voulaient simplement regarder. De même, le salut en Christ est offert à tous ceux qui croient. Ce lien démontre la belle unité et la continuité du plan de salut de Dieu à travers toute l'Écriture. Maintenant, relions cela aux psaumes 94 et 95, offrant un contexte spirituel à ces faits. Le psaume 94 nous rappelle la justice et la vengeance de Dieu, mais aussi sa fidélité constante envers son peuple. Il nous enseigne que, même dans la discipline, le but ultime de Dieu est notre bien. Le psaume 95 nous appelle à l'adoration et met en garde contre l'endurcissement de nos cœurs, faisant référence aux échecs d'Israël dans le désert. Ces psaumes nous enseignent des leçons importantes. Premièrement, Dieu est juste, mais aussi miséricordieux. Deuxièmement, nos épreuves peuvent être des occasions de croissance et d'approfondissement de la foi. Troisièmement, nous devons veiller à ne pas endurcir nos cœurs par une désobéissance répétée. Et quatrièmement, l'adoration et la reconnaissance devraient être notre réponse à la fidélité de Dieu.
La force de cette vérité m'a profondément touché lorsque j'ai visité le Rwanda peu après le génocide de 1994. Je suis entré dans un pays dévasté par une violence et une haine inimaginables. Je n'aurais jamais imaginé que des hommes puissent se faire de telles choses les uns aux autres. J'étais entré dans un pays qui était devenu une maison d'horreur. Quelques mois plus tôt, un groupe ethnique avait tenté d'exterminer un autre groupe. Alors que je me préparais à m'adresser à des personnes ayant vécu un tel traumatisme, je me sentais dépassé. Que pouvais-je bien dire? Dieu m'a rappelé cette histoire même. Le serpent d'airain, élevé là-bas dans le désert, de la même manière que les Israélites n'avaient qu'à simplement regarder le serpent élevé pour être guéris, je devais élever Jésus et les diriger vers la croix. Quand j'ai fait cela, la réaction a été incroyable. Je n'ai jamais vu tant de larmes, tant de joie, alors que les gens faisaient le choix de regarder vers Jésus, celui qui a été élevé sur la croix pour leur salut et leur guérison. Je vous lance ce défi. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de guérison? Quel péché ou quelle lutte empoisonne votre âme? Rappelez-vous, l'antidote est encore aujourd'hui le même qu'il l'était pour Israël dans le désert. Regardez vers celui qui a été élevé pour votre salut. Faites-vous face à des défis qui vous donnent envie de murmurer et de vous plaindre? Choisissez de faire confiance à la provision et à la direction de Dieu. Êtes-vous tenté de fermer votre cœur à cause de déceptions passées? Choisissez d'adorer et de rendre grâce en reconnaissant la fidélité de Dieu, même dans les moments difficiles. Le Dieu qui a offert le salut à Israël dans le désert est en effet le même Dieu éternel qui vous offre aujourd'hui à vous aussi le salut et la guérison par Jésus-Christ. Tournez votre regard vers lui avec foi. Levez les yeux vers la croix et recevez la guérison et la vie éternelle qu'il vous offre. Peu importe la gravité de vos circonstances, peu importe la profondeur de votre péché, Dieu a prévu un chemin de salut. Il est accessible à quiconque choisira simplement de regarder à Jésus avec foi. Ferez-vous ce choix aujourd'hui?